Bonjour à tous les amis, nous sommes sur une nouvelle vidéo qui va très prochainement sortir, voir si c'est maintenant. Hein. Donc là on est avec Mr Bean, un collègue très familier de mon entourage. Ouh là là, tout de suite ça commence à va, tout de suite double bûche, voilà, c'est parfait, comme ça on peut lancer la contre avec nous parce qu'on pense attaquer la tour du roi dès le début. Mais nous contre-attaquons en attaquant la tour d'en face. Et oui, et là c'est peut-être la victoire très rapidement. En tout cas on l'espère. Attention, oula, la tornade très bien jouée de la part de l'adversaire, mais qui ne suffira pas je pense. Car mon allié est très fort. Il est vraiment, enfin sur une échelle de fortitude, il est fort. Voilà, donc une victoire très rapide et très courte. Mais je pense qu'on va faire une deuxième game les gens. Parce que c'est pas satisfaisant. Et là on va partir en match game solo. C'est parti. Donc là on est en solo, on est tout seul. Ça veut dire 1 vs 1, je te prends, tu me prends. On se prend quoi, tu vois, on fait des bails comme ça. Donc là on regarde un peu. Donc là on va poser notre cimetière, hein, parce qu'on va parer des coups de l'adversaire, quoi qu'il arrive. En posant cette carte tombale, on est yam quoi. Comprenez. Hein. Là on voit tout de suite, l'adversaire il pose, c'est un molosse de lave. Molosse de lave, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire molosse de lave. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On pose un sorcier de glace. Un sorcier de glace. Tout de suite, sorcier électrique aussi, pour enchaîner sur notre poussée. Et puis, on peut poser, en effet, de temps en temps, un petit, très bon enfant, qui va bien faire le coup. L'adversaire malin comme il est, nous posa une boule de feu, ce qui causa la hesse, mais c'est pas grave. Voilà, on attire, voilà, parfait. Pour l'instant, les gars, on est en difficulté, mais ça va. Et quand même contre un niveau 11, hein, c'est quand même un niveau 11 quoi, sur une échelle de 12 c'est 11, donc il faut s'en méfier, on a toujours appris à me méfier. Là on va avoir affaire à des petites gargouilles, donc dans un premier temps on va mettre les 3 sorcières, deuxième temps c'est la merde, troisième temps les petites chauves-souris on va dire. Et on n'a plus qu'à faire ça. Le problème c'est que voilà, le molosse il a pris la cour. On se rend compte vraiment que l'adversaire a énormément d'élixir, contrairement à moi. Alors je pense tout de suite aux cheats, mais bon, on va pas lancer un nouveau débat. Hein. Déjà que le dernier débat avec le lobby radar et tout avait fait plus d'une 600 gemmes, je crois. Voilà. C'était vraiment quelque chose de ouf, comme la chocolatine par exemple. Hein. Donc ouais, faut pas, on évite les débats les gars, on évite les débats, c'est pas la peine de boucher à maille dans les commentaires, il n'y aura pas de problème. Donc là, on voit les adversaires, tout de suite il se dit, ouais golem, dragon enfermé, qu'est-ce qu'il se dit? Parieti clash, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, mais les gars, si je pose mon électro-sorcier, et ben, ça fait rien. Et du coup, on a perdu. Donc c'est dans ces moments-là où je me mets en position fétale. Mais bon, c'est une position fétale, c'est quoi? Je replie les jambes, bon, c'est... La petite bûche, voilà. Petit golem à gauche offensif, hein, dernière chance. On mise tout sur la gauche. Only gauche. My life is gauche. J'aime la gauche. Je suis né à gauche. On était à 2 doigts de remporter la victoire, c'est dommage. Ça s'est joué à rien, mais vraiment à rien. Je suis sûr qu'avec 10 secondes de plus, mon golem il détruisait la tour de gauche, voire la tour du roi. C'est comme ça, le jeu des fois ils sont un peu mal faits. Donc voilà, donc bon les gars, c'était Parieti Clash. On était... Ah, attendez, je revois que mon ami me propose une game. On va partir avec lui, ce sera la dernière game de cette vidéo les gens. Voilà. Donc bien sûr abonnez-vous à Parieti Clash, laissez des pouces bleus et tout, hein, parce que là vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel que ce que je vous fais. Je comptais arrêter la vidéo et au dernier moment je repars sur une nouvelle partie avec un de mes confrères. Donc c'est vraiment exceptionnel et c'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours. Donc rien que pour ça, un maximum de pouces bleus les gens, vraiment. Hein. Donc là on part sur un golem. L'adversaire tout de suite, tel le gros FDP qu'il est, excusez-moi pour le vocabulaire, mais en effet il joue barbare d'élite. Heureusement que mon confrère
peut nous mettre un petit gel qui nous améliore la visibilité. Et on contre tout ça avec des petites chauves-souris et tout de suite détruit. C'est dommage. Pour l'instant, on a l'avantage jusqu'à ce qu'ils mettent un dragon de l'enfer. Donc déjà, on sait que l'adversaire possède la carte dragon de l'enfer. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre tout durant le combat avec le PK et le dragon de l'enfer. Ça va vouloir contrer notre golem. Pour l'instant, on n'a pas attaqué leur tour et on est en déficit. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comment vais-je m'y prendre pour retourner la situation? Telle est la question de ce combat époustouflant. Pour cela, d'abord, on va poser... Je pense que juste ça pour éviter qu'il attaque. Voilà. Voilà. Alors, à gauche, on a ça. Ok, donc on va essayer de contrer comme ça. D'abord, dans un premier temps. Ensuite, on sait qu'il avait le zap, il va le mettre, sûrement. Voilà. Pour l'instant, on perd. Pourquoi? Parce que l'ennemi possède le deck numéro 1 des lobby radars. Le fameux barbare d'élite. Et vous y attendez pas. Vous y attendez pas. J'ai pas fait de phrase, je vous ai laissé une chance de vous y attendre, mais vous y attendez pas. Et là, vous y attendez du coup. Et oui, là, les barbares d'élite, ce qui nous embête énormément, hein, ce qui nous contraint à perdre. Hein, ce qui n'est pas vraiment la première chose qu'on aimerait faire. Dans la vie, je suis pas né pour perdre, je suis né pour gagner les trucs. Donc voilà quoi. Si à un moment, ça me passe au-dessus. Toutes ces provocations là. Alors, du coup, pendant qu'on essaie de partir à gauche, on part à droite. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous détruire la tour de gauche. Mais est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Non, puisqu'on va détruire la tour de droite. Maintenant, là, il faut éviter la catastrophe. Pour éviter la catastrophe, comment on fait? On met une bûche et on prie. Le problème, c'est qu'on n'aime pas détruire la tour de droite, qui nous attaque déjà la tour de droite. Donc là, les gars, ça va partir sur une bonne deuxième défaite. Bon, je suis désolé, j'ai fait mon maximum, j'ai donné de tout mon âme. Je creusais même dans les poumons de mon cœur pour vous donner cette victoire, mais ça n'a pas suffi. Même mon coéquipier, qui bien sûr, je vous le rappelle, hein, il fait partie des meilleurs de ce monde. Et il a été notamment dans le défi Crown Challenge, hein, il a été classé numéro 1. Mais bon, voilà, je suis désolé, je peux pas vous proposer mieux. J'ai fait de mon maximum. Petit pack opening, ok, gargouille, super. Donc voilà les gens, c'était pareil, Clash, c'est un max de pouces bleus, abonnez-vous, ciao ciao.